mais vous pouvez me corriger, Noam Chomsky, on a l'impression que votre critique la plus radicale est à l'égard, je dirais, des Blancs, à la fois de l'Occident, les Européens et les Américains, et cela depuis quasiment la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelait L'an 501, La conquête continue, 500 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la conquête continue. Et la politique étrangère de l'Amérique, pour vous, c'est la guerre, depuis toujours. Vous faites allusion très souvent à cette injustice sauvage des Européens, et vous citez Adam Smith. D'ailleurs, on dirait que pour vous, les Blancs, depuis 500 ans, n'ont qu'une idée, c'est dévaliser le monde. Et le capitalisme, comme la démocratie, serait des armes de propagande pour nous permettre de dévaliser le monde. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien la vision que vous continuez d'avoir? Et en ce sens-là, Israël, que vous liez aux États-Unis, serait simplement le poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Bonjour à tous. La naissance de l'État islamique dit Daesh semble répondre à cette stratégie que mènerait l'oligarchie économique américaine depuis la fin de la menace communiste en 1991. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient choisi de focaliser le monde sur une prétendue lutte entre le monde libre capitaliste d'un côté et de l'autre côté un monde communiste sans véritable liberté. Dès qu'ils ont souhaité en finir avec cette division, parce qu'elle ne permettait plus d'éviter des luttes sociales, ils se sont débarrassés de cette division du monde. Il n'y avait aucune résistance sérieuse contre cette fameuse transformation, ce qui montrait bien qu'elle était voulue par les États-Unis, et par la suite par ses alliés aussi. Du côté des islamistes dits radicaux, qui ne sont radicaux qu'en parole, contre l'impérialisme capitaliste américain, ils étaient en fait les meilleurs amis de l'impérialisme économique américain dans la phase précédente, c'est-à-dire celle qui opposait les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. C'est avec la fin de la politique des deux blocs, Est-Ouest, que l'impérialisme américain, capitaliste surtout, se serait retourné contre eux. Quand je dis eux, je parle des monarchies islamistes, alors qu'auparavant, il les armait, il les organisait. Ils lui servaient, c'est-à-dire maintenant, beaucoup de ces pays servent maintenant d'ennemis numéro un. L'économie du complexe militaro-industriel américain s'essoufflant après la fin du communisme, la gouvernance américaine n'avait cessé depuis une dizaine d'années de rechercher un nouvel ennemi à combattre qui permettrait de relancer l'activité industrielle de son complexe militaire américain. L'attaque terroriste contre le World Trade Center le 11 septembre 2001 sera une opportunité qui sera offerte à la gouvernance des États-Unis pour qu'elle fabrique ce nouvel ennemi qui remplacera progressivement le précédent qui était le communisme, comme vous vous en doutez. Parce que le communisme a commencé à disparaître à partir de l'année 1991. Et après toutes ces années, le complexe militaro-industriel commence à s'essouffler puisqu'il n'avait plus d'ennemis à combattre. Al-Qaïda venait d'apparaître et à travers elle la naissance d'une nouvelle menace, celle du radicalisme islamiste. S'essoufflant à son tour, ce groupuscule djihadiste fondé par Ben Laden, qui lui-même avait été encouragé et soutenu par les États-Unis pendant l'occupation soviétique de l'Afghanistan, finira par céder la place à l'émergence d'un nouveau groupe, celui de l'État islamique dit Daesh. Et ainsi, l'état-major américain perpétue dans l'esprit de l'opinion mondiale l'image d'une nouvelle menace qui avait pris l'apparence de l'islamisme radical. L'ancien ennemi communiste n'existant plus, il fallait bien en retrouver un autre pour faire tourner l'activité industrielle du complexe militaire américain, dont l'économie commençait à s'écrouler faute d'ennemis à combattre. Parce que comme je viens de le dire, à partir de 91, l'ennemi communiste commençait à disparaître. Donc les États-Unis ne pouvaient plus faire tourner leur complexe militaro-industriel comme ils le faisaient pendant la guerre froide. Aujourd'hui, on peut dire que Daesh semble aussi servir de bras armé à des groupes financiers puissants dans leur guerre secrète pour le contrôle des ressources énergétiques, pétrole et gaz, au Proche-Orient et en Afrique. Ces guerres exacerbent les luttes à intérêt économique au niveau mondial qui sont les véritables enjeux de ces nouveaux conflits. La lutte contre Daesh et les autres groupes terroristes ne doit pas cacher le fait que les actions de ces derniers servent indirectement les intérêts de puissantes oligarchies régnantes dans leur plan pour s'assurer des ressources à bon marché et le contrôle des voies d'accès et de transport de l'énergie.
Je parle bien entendu des gazoducs, hein, afin d'empêcher les économies concurrentes qui sont, elles, développées par d'autres pays comme la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Chine, le Venezuela et bien d'autres, hein, d'y avoir accès et celles des pays du Sud, hein, de pouvoir les utiliser souverainement pour leur propre développement. J'ai dit Venezuela, mais non, c'est pas le Venezuela puisque c'est un producteur de pétrole, hein. Dans cette liste, pour concurrencer le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, hein. Donc la naissance de Daesh serait en fait utilisée stratégiquement parlant par les États-Unis pour faire tourner l'économie de leur puissant complexe militaro-industriel et s'accaparer presque gratuitement les réserves de pétrole des pays en conflit dans la région. Certes, les conflits autour du pétrole avaient toujours existé, vous me direz, mais cette fois, et en pleine crise économique dans notre système capitaliste, hein, on peut dire que les oligarchies qui règnent sur, sur ce modèle de l'ultralibéralisme économique exploiteraient en fait, voire stimuleraient de nouvelles guerres de reconquête ou de recolonisation au profit des forces de l'argent, hein. Bien entendu, là je parle des multinationales, hein, et d'autres groupes financiers, hein. Parce que quand on parle des multinationales, hein, on parle aussi des banques, hein. Et toutes ces guerres ne seraient même pas réalisées directement par les armées de ces puissantes oligarchies, hein, américaines et européennes, hein, qu'il devient assez coûteux et difficile de lever, hein, mais se font par l'intermédiaire de sociétés de sécurité, hein, qui envoient leurs mercenaires au combat. Par exemple, en Irak, les Américains avaient envoyé leurs troupes dans un premier temps, hein. Ensuite, par la suite, beaucoup de ces troupes ont été remplacées par des sociétés de sécurité privées, finalement des mercenaires, hein. Pour faire accepter par leur peuple cette politique de guerre contre la menace terroriste, hein, nos oligarchies, par l'intermédiaire de leur puissant réseau médiatique, hein, semblent apporter un habillage politico-religieux à tous ces groupuscules armés, hein, qui pour certains, comme Daesh, ne sont rien d'autre que la résurgence de l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein. Ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et cette couverture religieuse servirait de caution morale aux actions terroristes les plus barbares pour terroriser les populations et obliger les gouvernements des pays ciblés, hein, à adopter une politique économique et énergétique qui ira dans le sens souhaité par nos oligarchies. Les pays ciblés, comme vous le savez, c'est l'Irak, la Syrie, hein, même indirectement le Qatar, l'Arabie Saoudite, hein, qui sont obligés de demander l'aide américaine, hein, pour ne pas subir les attaques de ces groupuscules armés islamistes, hein. Donc à travers ces groupes, oui, il faut dire, à travers ces groupes, c'est la politique américaine, la géostratégie américaine qui se met en route, hein, puisqu'il se servirait de ces groupes djihadistes islamistes, hein, pour faire pression sur beaucoup d'États dans le Golfe, hein. Après la chute du communisme et du bloc de l'Est en 1991, l'impérialisme américain, c'est-à-dire l'impérialisme capitaliste surtout, hein, avait besoin de désigner un autre ennemi, hein, à abattre, hein, pour justifier son hégémonie capitaliste sur le monde. Bah, l'islamisme sera alors un bon alibi et le 11 septembre 2001, une bonne occasion pour commencer l'invasion de l'Irak en 2003, qui sera suivie de celle d'autres régimes laïques et nationalistes, hein, qui sont la Libye, la Syrie, le Yémen, hein. Pour l'instant, il n'y a que cela, hein. C'est vrai qu'on a bien remarqué cette chose étrange, c'est que tous les régimes qui ont été attaqués par la puissance américaine étaient des régimes plus ou moins laïques, hein. L'Irak, hein, le parti Baas dont faisait partie Saddam Hussein était laïque, hein. Son armée était un régime laïque, hein. C'est pour cette même raison qu'on l'a soutenu contre la révolution islamique iranienne, hein, puisque on a eu installé une barrière laïque entre l'Iran et le monde arabo-musulman, surtout les Émirats du Golfe, hein. Bah, tout a commencé le 11 septembre, tout comme le 11 septembre 2001 américain, nous avons eu le 11 septembre français, hein, attentat de Paris du 13 novembre 2015, hein. Tout comme ce 11 septembre américain, le 11 septembre français ne signerait-il pas lui aussi le début d'une nouvelle série de guerres, d'invasions, de reconquêtes coloniales, de pression, de menaces pour satisfaire des besoins sans limite, hein, du capital et des multinationales. Puisqu'à travers l'interventionnisme français dans certains pays africains, hein, on va soutenir des régimes qui, comme par hasard, seraient menacés par des groupuscules islamistes djihadistes. Donc c'est étrange quand même, hein. La France intervient, ce n'est même pas pour installer la démocratie, hein, c'est pour reconquérir
économiquement parlant, hein, c'est un colonialisme économique, hein, comme vous vous en doutez, certains pays africains. Donc on se sert de la menace djihadiste pour intervenir dans ces pays. Oui, c'est une stratégie très bien ficelée, puisqu'en France, l'état-major français, du moins le gouvernement français, tout comme le gouvernement américain, hein, agissent de la même manière. On exploite les attaques, du moins surtout la naissance de ces groupuscules djihadistes, hein, pour en fait intervenir et pour modifier la politique géostratégique de la région. La guerre mondiale contre le terrorisme déclarée à Washington et à Paris ne viserait-elle pas à faire oublier la nécessaire lutte contre les monopoles oligarchiques, hein? Le capitalisme semble faire bon ménage avec le terrorisme. C'est un peu la forêt qui cache l'arbre de l'injustice capitaliste. Ça, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos, hein. Je vous ai expliqué qu'en réalité, on exploite beaucoup de ces attaques terroristes de Daesh, hein, pour finalement nous éloigner des vrais problèmes sociaux du pays, hein, et permettre à ces gouvernements de légiférer sur beaucoup plus de sécuritaire. Ce qui va permettre dans le futur de protéger encore plus les intérêts de l'oligarchie régnante, hein. Et en aucune manière, ces gouvernements luttent pour le bien de leur peuple, hein, vous l'avez bien remarqué, hein, puisque cette politique ultra-sécuritaire se tournera contre les peuples qui voudront se révolter dans le futur. Par exemple, aux États-Unis ou en France, lorsque le peuple français ou le peuple américain voudra se soulever contre l'injustice sociale, et ben, avec tout ce système ultra-sécuritaire, et ben, les États écraseront, je dirais les oligarchies écraseront dans un bain de sang les révoltes, hein. Parce que ces gens, vous vous révoltez pour l'instant comme ils vous envoient des CRS, hein, ça vous matraque. Mais demain, lorsque parmi les révoltés, certains vont sortir des armes, et ben, ils n'hésiteront pas à vous mitrailler, hein, ces fameuses oligarchies et leur gouvernement. Parce que c'est la même chose, hein. Selon l'analyste Richard Labévière, hein, qui dans un entretien à Lorient le jour, hein, disait que Daesh et le terrorisme sont indispensables au capitalisme, que le terrorisme serait devenu le stade suprême de la mondialisation, qu'il serait nécessaire à l'évolution du système capitaliste lui-même en crise, hein, mais qui se reconfigurerait en permanence en gérant la crise, pour permettre le redéploiement du capital. Oui, là vous comprenez qu'en fait Daesh, c'est un paravent qui permet à l'oligarchie d'occulter la crise sociale, la crise économique, hein, et de nous mettre en face d'un ennemi dont on amplifie ou on exagère la menace, hein. Il ajoute entre autres que le terrorisme est organiquement lié à l'évolution du capitalisme mondialisé et que si Daesh n'existait pas, il faudrait l'inventer. Car il permet de maintenir une croissance du budget militaire, hein, des millions d'emplois de sous-traitance dans le complexe militaro-industriel américain, hein, dans la communication, dans l'évolution des contracteurs. Bon, pour ce qui est du complexe militaro-industriel, je vous l'ai dit, hein. Après la fin du communisme, hein, l'état-major américain recherchait un nouvel ennemi à combattre, hein, pour relancer la machine militaire du pays et surtout orienter le mécontentement populaire vers ce nouvel ennemi qu'on appelle le djihadisme. Puisque avant l'attaque du 11 septembre, les États-Unis étaient déjà en récession économique, hein. Ça avait commencé en avril 2001. Donc les États-Unis savaient très bien que ça allait se dégrader. Donc voilà, à partir du 11 septembre, ça les a soulagés, hein, puisqu'ils ont réussi à partir de ce moment à détourner toutes les attentions vers l'ennemi qu'on appelait à cette époque Al-Qaïda et Ben Laden. C'était l'ennemi numéro 1. Donc la crise économique qui avait commencé quelques mois avant avait complètement disparu. Et à partir de cet instant, la machine de guerre américaine va se mettre en route, hein, en occultant complètement cette crise économique, hein. Les Américains vont aller bombarder l'Afghanistan, puis par la suite l'Irak, donc ça va être, voilà, les États-Unis seront en guerre contre plusieurs pays, hein. Et le peuple américain, lui, voilà, va être conditionné pour accepter cette guerre contre le terrorisme. Il n'avait pas encore compris que l'élite américaine, surtout l'oligarchie américaine, s'était servi de ce prétexte du 11 septembre pour déclencher, du moins, pour faire naître un nouvel ennemi à combattre, qui va monopoliser toute l'activité politique américaine dans le futur. La sécurité et son maintien est devenu un secteur économique à part entière, et on assiste à la gestion du chaos constructif
où Daesh n'est pas vraiment éradiqué, hein, mais entretenu parce que cela sert l'ensemble de ses intérêts. Et là, vous avez compris que bon, Daesh est né pour quelle raison? C'est parce que les États-Unis, tout comme certaines nations européennes, n'ont pas voulu mettre un terme au régime de Bachar al-Assad. À cette époque, vous aviez une sorte de rébellion modérée, hein, qui s'appelait l'armée de la Syrie libre. Hein, au lieu de prêter main forte et de soutenir militairement en parlant cette opposition modérée, hein, les Américains ont préféré laisser perdurer le conflit. Hein. C'est à cause de ça que le régime de Bachar s'est maintenu, puisque par la suite vous avez l'Iran qui est venu prêter main forte au régime chiite de Bachar. Le Hezbollah sud-libanais, pareil, hein, puisque ça devient une guerre mondiale directement. Et vous avez d'un côté, vous avez des pays qui soutiennent les partis et les groupuscules islamistes, et de l'autre côté, vous avez les grands pays qui soutiennent le régime laïque de Bachar al-Assad. Bon, parmi les grands pays hein, qui soutiennent le régime laïque, hein, maintenant vous avez la Russie, la Chine, un peu les pays communistes, hein, anciennement communistes. Hein. Les États-Unis, c'est pareil, aujourd'hui, en Syrie, ils ne combattent même plus le régime de Bachar al-Assad, hein, ils bombardent les bastions de Daesh. Voilà, la guerre a commencé à dévier. En France, c'est pareil. Hein. En France, vous avez beaucoup d'hommes politiques qui dénoncent cette attaque en Syrie, hein, puisque eux, ils veulent sauver le régime de Bachar al-Assad, hein, comme ça avait été le cas avec l'Irak, hein, puisque à travers le régime irakien de Bachar et le régime syrien de Bachar al-Assad et l'ancien régime irakien de Saddam Hussein, hein, c'est une opposition laïque qu'on protégeait. Hein. Oui, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi les hommes politiques en France ne voulaient pas intervenir contre l'Irak, hein, c'est à cause de cela, hein, puisque la France avait armé l'Irak lorsqu'il était en conflit avec l'Iran islamique. Hein. C'est-à-dire on soutenait militairement parlant la laïcité irakienne contre l'islamisme iranien. C'est pour cette raison que vous aviez les États-Unis qui soutenaient l'Irak à cette époque, hein, et certaines nations européennes. Parce que quand vous regardez nos médias, on ne va pas vous expliquer tout ça. Hein. On va vous dire, voilà, c'est géostratégique, mais on ne va pas parler de la laïcité et tutti frutti. Hein. Bah, le terrorisme évolue aujourd'hui à l'ombre du capitalisme financier, hein, qui traverse une crise économique depuis 2008, hein, avec les subprimes. D'abord aux USA, puis en Europe, où sévit depuis 2011 la crise de l'endettement hein, des nations. Ce système cherche par tous les moyens à accroître ses profits au détriment de l'investissement productif et de la création d'emplois. Contrairement au capitalisme industriel, producteur de richesses et d'industrie, hein, qui comprend l'Allemagne, le Japon, la Chine et d'autres pays. Hein. Le capitalisme financier anglo-saxon, hein, lui, s'oriente plus vers des produits spéculatifs. Hein. Bourse, fonds d'investissement, source de bénéfices pour les propriétaires et les actionnaires des sociétés. Donc là, on essaie de gagner de l'argent sans produire. C'est exactement ce qui se passe. Le problème, c'est que ce système économique, ce capitalisme financier de la spéculation a progressivement contaminé toutes les autres nations. Hein, parce qu'aujourd'hui, on essaie de gagner de l'argent et de faire fructifier les intérêts des entreprises par la spéculation boursière. Hein. On ne produit plus grand-chose. Hein. On gagne de l'argent virtuellement hein, au niveau des bourses. Hein. Bah, ça, c'est des nouvelles bulles spéculatives hein, qui, dans le futur, lorsqu'elles éclateront, provoqueront des faillites assez impressionnantes. Hein. Voire, je dirais, l'écroulement de notre système économique même. Hein, parce que pour l'instant, notre système capitaliste, surtout en Europe, est maintenu en vie avec des perfusions. Hein. Lorsque je parle de perfusion, je parle de la machine à billets. Hein. C'est-à-dire, nos gouvernements se permettent aujourd'hui, surtout les grands banquiers, de faire tourner la planche à billets. Oui, on produit plus de richesse, hein, c'est que voilà, on fait tourner cette planche à billets. Le problème, c'est que cet argent, une partie de cet argent sert à aller payer les dettes, les intérêts des dettes. Et en aucune manière, cet argent qui est fabriqué en surplus par nos banques n'arrive entre les mains des peuples. C'est ça le drame. On fait tourner la planche à billets
Et cet argent ne va même pas entrer les mains du peuple, hein, il va directement payer les intérêts des crédits. C'est peut-être pour cette même raison que vous n'avez pas une inflation galopante, parce que comme vous le savez, plus vous fabriquez de billets et plus vous créez une inflation. Sinon, si cet argent était réintégré dans le, comment dire, la monnaie nationale, je pense que là, on aurait une inflation effrayante. J'allais dire inflammation, mais c'est exactement pareil, hein. Si le communisme avait été dénoncé par les ultralibéraux pour son absence de liberté, hein, bah, le capitalisme qui règne aujourd'hui sur toute la planète a quant à lui relégué l'être humain au rang de marchandise, hein. Ça, vous l'avez bien remarqué, hein. C'est-à-dire, l'être humain n'existe pratiquement plus, hein. Maintenant, c'est la seule valeur qui existe, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Euh, Bah, la crise morale qui sévit aujourd'hui n'est-elle pas celle de la société capitaliste, hein, suite à la substitution de l'argent dans les relations humaines? Il ne s'agit pas d'un choc de culture, hein, ou de civilisation, hein, comme nos médias essaient de nous le faire croire, hein, en nous mettant face à l'ennemi islamiste de Daesh, hein, mais d'une crise de valeur, hein. Je pense que là, on est plus en face d'une crise de valeur du système capitaliste financier qui n'a plus rien à proposer aux gens, hein, que de gagner de l'argent et de l'argent, toujours plus d'argent, hein, plus vite et par tous les moyens, quitte à tuer et massacrer, hein. Le choc des civilisations, voilà, c'est une idée imaginaire que nos oligarchies nous ont mis en tête, hein, pour qu'on oublie cet appétit de l'argent. Parce qu'on est dans un système capitaliste, hein, qui ne pense qu'à gagner de l'argent. Et je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo, cet esprit capitaliste qui ne veut gagner que de l'argent vient aussi de l'histoire juive, hein, concernant le veau d'or. Le veau d'or, à notre époque, s'est répandu sur toute la planète, hein, et avec lui la diaspora juive, hein. Et comme vous savez que les lobbies juifs ont pris le contrôle économique de beaucoup de nos nations, hein, vous savez de qui vient cette envie de gagner toujours plus d'argent. Bah, le terrorisme qui se reproduit tant que les conditions de son financement existent, hein, permet aux détenteurs du capital, hein, c'est-à-dire nos gouvernements en général, hein, d'opérer une diversion sur les revendications sociales et démocratiques aussi bien dans les pays capitalistes développés, hein, que ceux de la périphérie, et d'imposer par la suite une restriction des libertés au nom de l'union sacrée contre le terrorisme, hein, pour empêcher ou juguler la contestation sociale. Bon, pour ceux qui n'ont pas vraiment compris ce que je suis en train de te dire, en gros, je suis en train de vous dire que nos gouvernements exploitent les attaques terroristes, hein, pour nous détourner des vrais problèmes sociaux du pays, hein, tout en légiférant sur plus de sécuritaire, hein. Ce qui permet d'empêcher la contestation sociale de prendre de l'ampleur. Vous avez compris que le terrorisme maintenant est devenu une stratégie, hein. Le terrorisme sert entre autres les partis de l'extrême droite et nationalistes en Europe, hein, qui érigent de nouveaux murs, hein. Après la destruction du mur de Berlin, symbolisant la chute du communisme, hein, opposer les valeurs traditionnelles européennes à la barbarie de l'islam. C'est oublier que c'est la barbarie du système capitaliste financier qui a servi à enfanter Daesh. Ça, faut pas l'oublier. Et n'oublions pas aussi que le déclenchement de la Première Guerre mondiale était dû à un système économique qui s'était enrayé. C'était des crises économiques qui avaient poussé les nations à s'entretuer pendant la Première Guerre mondiale. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Américains ont fabriqué des organismes mondiaux, hein, comme le FMI, hein, l'OMS. Bon, le FMI, c'est le Fonds monétaire international, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale. Donc les États-Unis, à travers tous ces organismes mondiaux, essaient de privatiser le monde, l'industrie sur une échelle planétaire. Parce que vous avez remarqué que lorsque le FMI décide d'aider un État en difficulté économique, hein, la première des choses qu'il va lui demander, c'est de modifier sa politique économique et d'ouvrir les entreprises au marché privé. En langage plus clair, on demande à ces pays de privatiser leurs entreprises pour pouvoir espérer recevoir de l'aide du Fonds monétaire international. Fonds monétaire international qui a été lui-même enfanté par les États-Unis, bien entendu. Parce que c'est un peu, on peut même dire que le FMI, l'OMS et la Banque mondiale seraient les bras politiques de l'impérialisme capitaliste américain. Bon, c'est des bras politiques, mais par la suite, ça devient des bras armés, hein, contre les régimes
qui sont assez éloignés du capitalisme, du moins de cette économie de marché. Voilà, comme vous venez de le voir dans cette vidéo, hein, moi je l'ai illustré par l'attaque du World Trade Center. Cette attaque a été un tournant dans la politique américaine, c'est-à-dire comme l'ennemi communiste avait disparu, à partir de cette attaque, on a créé l'ennemi islamiste, c'est-à-dire le djihadisme islamiste. Donc à partir de ce moment, les États-Unis n'avaient pas perdu la face, hein, puisqu'ils allaient relancer leur complexe militaro-industriel grâce à tous ces groupuscules naissants, hein, Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram et bien d'autres. Hein. Parce que vous verrez, lorsque Daesh n'existera plus, hein, ce que les Américains ne veulent pas vraiment, hein, eh ben vous avez un autre groupuscule qui va naître. Hein. C'est presque voulu par le système capitaliste, hein, parce que sans ce terrorisme, le capitalisme, ça, après la fin du communisme, le capitalisme se serait écroulé aussi. Hein. Bah oui. Il est maintenu en survie, c'est-à-dire, oui, on le maintient, il survit grâce au terrorisme. Et lorsque ce terrorisme islamiste disparaîtra, eh ben, le capitalisme plongera comme ça a été le cas pour le communisme. Parce que pour l'instant, il est en perfusion notre système économique. Hein. C'est très bien de vouloir faire tourner les planches à billets, mais ça ne va pas résoudre le problème. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre.